Ok. Alors donc, comme vous avez vu ma slide suivante, eh bien, voilà ma slide suivante. C'est que une image vaut 1000 mots. Donc, mieux qu'un livre, une image ou une vidéo, ou bien encore mieux, des chaînes de vidéos. Je vous propose de faire un petit tour dans des chaînes de vidéos qui vont vous fournir chacune des centaines d'heures de vidéos qui me paraissent toutes très intéressantes, qui fait que je suis certain que vous n'allez pas vous ennuyer pendant les vacances, ce qui est le principal problème des entrepreneurs, comme chacun sait. Alors, tout seigneur, tout honneur, je vous propose une chaîne de penseurs. Et donc, la chaîne de Jordan B. Peterson. J'imagine que tout le monde connaît Jordan Peterson chez vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jordan Peterson est un professeur de psychologie. Il travaille à l'université de Toronto. Enfin là, il est en sabbatique, comme ils disent dans ce milieu. C'est-à-dire qu'il est en train de faire enfin, il est tranquille. Il travaille sur autre chose. Et il a décidé, il y a presque une dizaine d'années, de mettre tous ses cours en ligne. Donc, vous allez trouver tous les cours qu'il a donnés à ses étudiants pendant des années. Donc, il y a à chaque fois, souvent, le même cours qu'on retrouve 2 ou 3 fois. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais ce sont des cours, enfin, ce sont des vidéos qui ont été vues à presque 6 millions de fois, 2 millions, 1,6 million, 3,7 millions, 1,5 million. Et il a 2,8 millions inscrits. Alors, il se trouve qu'il a été au milieu d'une polémique qui a fait qu'il a attiré beaucoup l'attention. Il y a une loi au Canada qui est passée à l'initiative de Justin Trudeau, qui est une loi qui oblige tous les fonctionnaires à s'adresser aux personnes qui sont transgenres dans le pronom de leur choix, et sinon, c'est une offense pénale. Et Jordan Peterson fait partie des gens qui se sont élevés contre cette idée en disant c'est hors de question d'avoir une loi qui me dise comment je dois parler. C'est le début de tout totalitarisme. Et ça ne veut pas dire que je refuserai de le faire, ça veut dire que je voudrais avoir ce choix-là. C'est ma décision en tant qu'honnête homme de décider si je veux offenser quelqu'un ou pas, quitte à me retrouver à devoir affronter les conséquences de quelqu'un qui a été mal poli. Mais c'est l'intrusion de la loi dans ce domaine lui a semblé inacceptable. Et c'est relativement aligné avec son enseignement, puisqu'en fait, le cours qu'il donnait à ses élèves est un cours qui avait essentiellement pour objectif de montrer à tous les élèves qu'ils étaient tous susceptibles de devenir des bourreaux si ils avaient été dans un système nazi ou communiste soviétique. Ils auraient tous pu devenir une partie prenante du mal et une partie agissante du mal. Contrairement à ce qu'on imagine, nous n'aurions pas tous été des résistants si nous avions vécu pendant la période nazie. Enfin, sauf Patrick, qui est une impure, mais pour les autres, on ne sait pas. Donc, ce sont des vidéos assez longues. Comme vous pouvez voir, c'est des vidéos qui durent 2 h 30 assez facilement. C'est très facile de les écouter en podcast. Et elles n'ont qu'un seul défaut, c'est qu'elles sont en anglais. Oui, alors ça c'est un peu le problème de ma sélection, c'est que cette sélection est une sélection de vidéos en anglais. Évidemment, ça va contribuer à améliorer votre anglais et à vous permettre de faire un coup double pendant ces vacances. Après la chaîne du penseur, je vous propose celle de l'ingénieur. Alors, Ivor Cummins est un Irlandais. Et il a un métier vachement chouette.
son métier, c'est d'aller faire la promotion pour une organisation caritative d'un test qui s'appelle le test du calcium coronaire, c'est-à-dire le test où vous allez faire un scan de votre artère coronaire, c'est-à-dire l'artère qui irrigue le cœur, et on va compter le nombre de points de calcium qu'on voit dedans, et ça vous donne un score qui est la meilleure façon de savoir si vous êtes en risque cardiovasculaire. Donc, si vous vous posez une question à un moment ou à un autre de est-ce que je risque quelque chose, est-ce que je suis un sujet à risque, oubliez tous les prises de sang, allez directement chez votre médecin, vous demandez qu'il vous prescrive un test de calcium artériel et vous avez là la meilleure mesure possible de votre risque cardiaque. Et donc, ce que je vous souhaite, c'est d'être en dessous de 50 dans le score. Et avec ça, vous avez 1% de chance d'avoir un accident cardiaque sur 10 ans. C'est juste pour dire qu'on ne veut pas dire zéro parce qu'on ne sait pas, mais grosso modo, vous êtes tranquille. Alors, Ivor, en fait, est un ingénieur. Et il fait partie de ces gens qui, quand il voit un problème, eh ben, il se pose la question des causes premières et il va chercher de plus en plus loin jusqu'à arriver à un moment où, avec 20% d'efforts, on arrive à 80% de changement. Et il a commencé à faire des vidéos qui expliquaient comment faire ça dans le cas des maladies cardiovasculaires. Et puis, finalement, il a développé cet aspect des choses sur beaucoup d'autres choses. Donc, c'est très intéressant d'avoir des fournisseurs de contenu qui ont une méthodologie très sûre. Et par exemple, pendant la crise du coronavirus, il a fait partie des gens qui se sont posé la question de qu'est-ce qu'on sait sur les mesures qui ont été prises, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, etc. Et il a fait venir des gens extraordinaires. Donc, c'est intéressant de voir que même quand il sort de son premier sujet, il reste très pertinent et très intéressant. Donc ça, c'était la chaîne de l'ingénieur. Je vous ai mis à chaque fois un lien vers la chaîne elle-même dans le PowerPoint que vous aurez que vous avez en description de la vidéo. La chaîne du pédagogue, alors Joseph est un Américain qui est installé en Japon, qui parle et lit couramment le japonais, et il a une extraordinaire savoir-faire pour présenter des concepts sous forme de vidéo avec un très très bon scénario. C'est vraiment un exemple extraordinaire de pédagogie. Comme vous pouvez voir sur la slide que je vous présente, vous avez une vidéo qui est Willpower is for Losers, 1,5 million de vues. Et ben, il y a 3 ou 4 semaines, je vous ai fait une présentation sur ce sujet qui était très très largement inspiré et de ses arguments et de sa façon de les présenter. Donc, ça vous dit toute la confiance que j'ai dans ce site. Et là, pour le coup, les sujets qui sont abordés sont très 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 larges. Très très large, donc ça tourne beaucoup autour du développement personnel, mais c'est avec des angles très variés à chaque fois. Donc je vous recommande d'y passer du temps. Une fois que vous aurez fait tous ces chaînes, vous aurez peut-être envie d'aller sur des sujets différents, sur des sujets qui emmènent vers des réflexions plus éloignées encore de votre quotidien. Et donc je vous recommande une chaîne de paléo, une chaîne sur l'histoire très ancienne. Et je vous présente un personnage assez étonnant qui s'appelle Randall Carlson et qui est un extraordinaire scientifique, probablement de la catégorie des scientifiques renégats. Donc il a fait des études très très médiocres et très peu cotées en géologie. Mais
euh, c'est un homme qui a une culture générale absolument incroyable et qui fait un travail de recherche permanent. C'est-à-dire que tous les jours, il va lire un article de recherche, mais lire en l'annotant, etc. Et il fait ça depuis 30 ans. Donc, il a un savoir qui est absolument incroyable. Et donc, si vous voulez entendre quelqu'un vous parler de la catastrophe de l'époque du Dryas inférieur qui a conduit à la disparition des mammouths et de 90% de ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire les animaux qui font plus de 70 kilos, si vous voulez entendre quelqu'un qui vous parle des hypothèses les plus plausibles scientifiquement parlant sur ce qu'a pu être Atlantis, vous avez le personnage. Et pour aborder au mieux ce personnage, je vous ferai une recommandation tout à l'heure dans le cadre d'une présentation d'une autre chaîne. Donc, vous avez la possibilité d'aller écouter ces podcasts. Là encore, des podcasts relativement longs, mais qui sont une discussion avec 4 autres personnes. C'est un cours très approfondi. Et donc, c'est assez étonnant de voir à quel point ce personnage est finalement devenu très accepté par la communauté scientifique. C'est-à-dire que j'ai vu des débats avec des scientifiques sceptiques qui venaient parler, mais qui, dès qu'ils voyaient qu'ils étaient en face de lui, revenaient dans un vrai dialogue, avec un vrai respect de l'autre et une vraie considération pour l'autre. Donc ça, c'est Randall Carlson. Autre sujet complètement différent pour vous faire voyager, une chaîne sur la Chine. Un Américain et un Sud-Africain qui vivent en Chine depuis une quinzaine d'années, ou qui vivaient en Chine depuis une quinzaine d'années parce qu'ils ont dû malheureusement fuir la Chine, et qui racontent ce qu'est vraiment la Chine, tout en montrant des images de leur voyage en moto dans la Chine profonde. C'est, à mon sens, un très très bon reportage, un très très bon documentaire, avec une vision de ce qu'est la Chine et ce que sont les Chinois, qui me paraît assez juste. Donc, voilà la chaîne ADV. Et ils ont chacun leur chaîne personnelle que vous voyez sur l'image que je vous présente. Serpanza, donc c'est le sud-africain. En fait, Zeda, c'est l'identifiant de l'Afrique du Sud. Et Serpent, il se trouve que son père était un éleveur de serpents et qu'il a passé toute son enfance entouré par les serpents. Donc voilà. Et Lawai, c'est cet Américain. Donc vous avez les deux chaînes qu'ils font individuellement en parallèle de ces chaînes-là. Donc pour les gens qui s'intéressent, qui se posent la question, qui se demandent qu'est-ce qu'est la Chine, qu'est-ce que vaut la Chine, où va la Chine, voilà une très très belle approche par le bas. Après, vous savez qu'on est dans une période de crise sanitaire. Donc, je vous présente la chaîne qui est, à mon sens, la meilleure sur le sujet. C'est celle qui, aujourd'hui encore, me donne les meilleures informations. Donc, elle s'appelle medcram.com. Et c'est une chaîne qui est très, très, très bien faite, qui est initialement une chaîne de formation des médecins. Donc, ils vendent de la formation qui est comptabilisée dans les crédits qu'ont les médecins sur leurs heures de formation. Et ils ont donc fait une suite. Là, ils en sont au 99e épisode de mise à jour sur ce que la recherche dit sur le virus, la façon de le combattre, les hypothèses que les médecins se font là-dessus.
c'est actuellement et dans le temps la source qui a été la plus fiable pour moi sur le sujet. Avant-dernière page, Joe Rogan. Alors, si vous ne connaissez pas Joe Rogan est un phénomène. Plusieurs fois par semaine, il fait un interview de presque 3 heures de personnalités de tous bords, de toutes origines, de tout sujet, et avec une capacité à interroger, et le fait qu'il le fasse sur 3 heures y contribue, mais avec aussi un complice qui va rechercher les infos sur Internet au fur et à mesure et qui les présente au fur et à mesure de l'interview, qui fait que vous avez une extraordinaire source d'interviews de gens qui sont souvent extraordinaires. Pour la petite histoire, il avait fait une interview de Elon Musk, et vous avez dû en entendre parler parce que il y a eu un moment pour réussir à libérer un peu Elon Musk, qui est quand même un introverti de première. Il lui a proposé de fumer un joint, et donc ça fait un choc le lendemain sur la bourse. Et donc, c'est sur Joe Rogan que vous allez trouver cette interview. Sachez qu'un an après, Elon Musk est revenu être interviewé par Joe Rogan. Et à chaque fois, ce sont des interviews extraordinaires. Un peu long, donc du coup, le mieux est de les écouter en podcast, mais extraordinaires. Parmi ces interviews, je vous recommande les 2 ou 3 qu'il a faites de Randall Carlson que je vous présentais plus haut. Parce que là, effectivement, Joe Rogan est un fan de Randall Carlson, et il a fait une interview qui permet effectivement de comprendre toute la pensée de Randall Carlson, et c'est vraiment un très très bon moment. La dernière chaîne que je vais vous présenter, vous la connaissez, c'est la chaîne Melsion. Donc, je vous rappelle que c'est quasiment obligatoire de s'y abonner. C'est comme ça que vous êtes au courant qu'on met en ligne la prochaine chronique. Comme vous pouvez voir, on a fait des listes de lecture avec à la fois toutes les chroniques semaine par semaine, mais aussi les extraits des chroniques, les découpages qu'on a fait pour n'avoir pas à supporter toutes les incantations de Jean-Christophe quand vous voulez écouter les précieux conseils de Patrick. Je sais que l'inverse n'est pas possible. Vous avez des cours que nous avons donnés et qui, si vous avez besoin de vous endormir, vont vous apporter toute l'assommoir qui est nécessaire à ça. Et vous avez aussi les vidéos de nos séminaires d'été qui, comme vous n'êtes pas sans savoir, pour le prochain auront lieu le 25 août. Et je vous rappelle que vous êtes tous invités et qu'il faut penser à s'inscrire afin que nous puissions mettre en place une logistique digne de ce nom. Merci Voilà Jean-Christophe. ma chronique. Merci Jean-Christophe pour ce partage. Non, c'était passionnant. Et alors là, je pense que Jean-Christophe vous a révélé un peu le dessous des cartes du fonctionnement régulier de sa créativité, de son inventivité légendaire. J'ai posé une question similaire à celle que tu avais posée à propos des livres recommandés sur les chaînes, et Franck a réagi en parlant de la théorie de la durée de Bergson. Et donc, Franck, si tu veux bien nous en dire un mot, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on s'intéresse à cet homme et à ce sujet? Bonjour à tous. C'est un sujet un peu complexe, en fait, assez philosophique, assez quasi métaphysique, mais enfin qui parle d'un sujet qui nous concerne tous et qu'on a tellement de mal à définir ou à maîtriser, c'est la notion de temps. En physique, en philosophie, en psychologie, et la relativité d'un temps qui passe, bon, on en a tous assez conscience.
en fonction de l'intérêt d'un sujet auquel on est confronté. Il y a la partie psychologique de cela. Et ce qui est intéressant en management, c'est qu'il oppose une appréhension du temps qui est quasi mathématique ou physique et qui impose, oblige de spatialiser, de mettre dans l'espace dans lequel nous vivons ou de faire une corrélation avec quelque chose de spatialisé comme une aiguille qui tourne autour d'un cercle pour pouvoir organiser la vie autour du temps. Mais que du coup, on met de côté une appréhension du temps qui est beaucoup plus intégrée, systématique, systémique, globale, et qui fasse en sorte que là, au moment où je parle, il y a mes ancêtres, peut-être mes descendants, qui sont partie intégrante de ma temporalité et des sujets qui me concernent. Or, avec le développement du télétravail, je vois passer beaucoup d'effroi managérial autour du sujet et le temps de chacun, le temps personnel, le temps professionnel, la maîtrise. Or, ce qui est dit dans beaucoup d'aspects de la philosophie de Bergson relativise justement la maîtrise spatialisée et scandée du temps en ayant une approche beaucoup plus adaptée au monde d'aujourd'hui ou de demain ou peut-être déjà d'hier pour certains. Mais en tout cas, c'est un éclairage que je trouve absolument déterminant et passionnant, même s'il est un peu bizarroïde, hein, c'est de la philo. Voilà. Je vous conseille juste, je ne sais pas à quoi ça servira, mais d'aller visiter quelques... Bon, tapez Bergson, le temps, et vous pouvez tomber sur des pépites. Eh bien, merci Franck. La durée, pas le temps, la durée. Lui, il appelle ça la durée. La durée. Voilà. Bien. Voilà. Merci Franck, parce que effectivement, on va tous et toutes avoir un peu plus de temps pour nous. Et de durée. Et de durée. Et de durée dans les prochaines semaines. Donc, les chroniques vont continuer tout au long de l'été sous une forme un petit peu moins dense probablement en fonction des disponibilités des réseaux des uns et des autres, mais nous allons continuer à nous retrouver à 10h30 en live tous les vendredis de façon à garder cette joyeuse expérience que sont ces chroniques de l'entrepreneur. Nous allons également, pendant cet été, diffuser sur les réseaux sociaux chaque jour une des chroniques qui a été faite depuis le début du confinement, donc on va dire depuis le début de l'année pour faire simple, de façon à ce que si vous avez envie de réécouter quelques minutes de l'un d'entre nous, de l'une d'entre nous, vous puissiez le faire tout simplement. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous le 25 août chez BPI France avec nos partenaires pour une belle journée de rentrée, comme nous le faisons 2 fois par an maintenant. Ça sera la 20e édition, pas la 20e année, mais la 20e édition. Et donc, ce sera une grande joie de vous retrouver le 25. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures, bien sûr, mais également de bons visionnages. Merci à toutes